Bonjour les amis de Forêt Mystique et des mondes invisibles. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo partage sur les mondes invisibles. Et de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Alors déjà je précise que je suis dans un lieu public, donc j'espère ne pas être trop dérangée. C'est un petit peu pas toujours forcément confortable pour moi. Je précise que je tiens mon micro cravate devant moi aujourd'hui pour éviter les problèmes de son. On va essayer de s'améliorer. Donc j'espère que la qualité du son sera meilleure pour vous. Bon, même si je suis obligée de tenir ce petit truc noir devant ma bouche pour améliorer. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Eh ben voilà, vous l'avez deviné. On va parler cette fois des licornes. Alors les licornes, oui, ça peut faire sourire, ça peut faire rire. Il y a eu toute la génération des petites filles licornes, ça prêtait beaucoup à dérision. Je me suis moi-même questionnée, évidemment, est-ce que les licornes existent avant que je les rencontre? Donc, je peux déjà vous parler des rencontres énergétiques avec ces êtres qui sont pas sur des plans, évidemment, comme nous, des plans de troisième dimension, mais elles sont comme les dragons et comme d'autres êtres en 11e dimension. Donc, on peut simplement palper leur pourtour énergétique et on peut évidemment les ressentir par l'énergie du cœur. Et en ça, elles sont très différentes de tous les autres êtres. Puisque moi, dans la méthode que je vous enseigne pour reconnaître les êtres, il y a la forme qu'on peut voir en faisant le tour des formes énergétiques, mais aussi le ressenti, qu'est-ce que l'on ressent dans le cœur. Donc ces êtres étant vraiment de haute lumière vont vraiment apporter une tonalité spéciale, mais ça, c'est à chacun de la ressentir en lui, évidemment. Donc ces êtres, quand on les rencontre, eh bien oui, elles ont la forme, on peut les voir comme des sortes d'animal à quatre pattes, évidemment, un peu comme un cheval, certains diraient une antilope, enfin c'est variable, avec une corne de lumière qu'on peut très facilement toucher, palper. Elles ont la taille aussi d'un cheval de taille moyenne, j'ai envie de dire. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'elles ont un nom. En tout cas, elles peuvent se présenter avec un nom, vous donner un nom qui va servir à créer un lien de connexion avec elles. Ce nom, vous le gardez précieusement, vous ne le diffusez pas, c'est vraiment votre lien particulier avec cet être. Et ensuite, il faut savoir qu'elles sont sexuées. Il y en a des femelles, des mâles, et il y a aussi des jeunes. Donc j'ai eu la chance depuis cette dizaine d'années que je parcours ces mondes et ces réalités de rencontrer évidemment des couples de licornes et des jeunes licornes et voir la dernière licorne avec laquelle je travaille de façon régulière était enceinte ces derniers temps et a mis son petit au monde il y a peu. Donc ça c'est un grand cadeau. Donc oui, elles ont une vie, j'ai envie de dire, comme tout être sexué sur Terre. Quand on les rencontre, en général, ce sont plutôt, je dis bien plutôt les femelles, en tout cas en ce qui me concerne, ce sont plutôt celles qui sont de genrée féminine qui viennent au contact. Mais j'ai aussi eu des cas plusieurs fois des mâles. Les mâles ne sont jamais loin. Ils veillent, ils surveillent, ils sont très, très protecteurs. Alors la fois où j'ai travaillé j'étais avec 3 hommes, effectivement c'est une licorne mâle qui s'est présentée et c'était un peu plus fougueux que la licorne femelle si je puis dire. Et parfois avec des couples aussi, j'ai fait des travaux de guérison avec des couples de licornes dans l'Ariège notamment, où ils se sont présentés et nous ont demandé, ils m'ont montré comment œuvrer avec elles, avec ce couple, où se placer, comment faire pour intégrer leur énergie de guérison. Donc voilà sur les possibles par rapport à leur apparence. Alors je fais une petite pause. Alors comme je suis très curieuse, je pose souvent des questions qui me sont inspirées lorsque je rencontre des êtres nouveaux comme cela. Et donc je leur ai demandé il y a quelques années, mais si elles avaient toujours été présentes sur Terre, elles m'ont répondu non, qu'elles étaient arrivées suite à un appel de l'esprit de Gaïa. Et comme toutes les planètes en l'univers sont connectées, il y a eu cet arrivage, si je puis dire, d'esprit licorne ici sur Terre. Il y aurait environ 30 000 ans. Et il est probable qu'à une époque, vu qu'on a des souvenirs de ces êtres-là, elles étaient dans des vibrations et des fréquences plus basses où nous étions plus élevés. Bon voilà, ça reste à définir.
Mais en tout cas, ces êtres apparaissent dans beaucoup de mythologies et on les recherche pour leur pureté. Elles sont pourchassées aussi par les forces de l'ombre, justement, qui essayent de les détruire pour ôter cette dimension de pureté à la Terre. Donc elles ont vraiment été appelées dans cet état d'esprit-là. Donc elles viendraient probablement de la constellation de la Licorne, et donc venues ici pour assumer ce rôle. Alors c'est un rôle de lumière, de pureté, d'apporter pureté, harmonie, guérison sur Terre. Et en cela, elles sont gardiennes de hauts lieux sacrés. C'est comme ça que je les ai rencontrées, c'est en allant sur des hauts lieux, certains hauts lieux. Je ne dis pas qu'elles sont sur tous les hauts lieux, mais il leur faut des lieux qui soient très purs en énergie, très hauts. Ça peut être notamment des grandes forêts, mais aussi des lieux où il y a certains rochers. Mais elles ont besoin d'un grand territoire. Visiblement, elles vivent par couple. Il y en a certains qui gèrent un certain territoire. Et il n'y en a pas partout non plus sur tous les territoires. Il faut vraiment que ce soit un lieu avec des hautes vibrations. Donc, dans ma région, voilà, il y a plusieurs lieux où je les ai déjà rencontrés, où elles se sont manifestées, puisqu'il y a des lieux qui sont prêts à les accueillir. En tant que gardienne, j'ai fait une petite pause. Donc en tant que gardienne, elles peuvent nous enseigner les clés de certains lieux qu'elles gardent, de certains lieux de guérison. Et c'est ainsi que j'ai rencontré une des licornes de mon secteur qui maintenant apparaît sur le cycle des gardiens de la Terre. Elle est d'abord apparue dans un lieu où il y avait 2 pierres de guérison et je me rappelle qu'on était plusieurs personnes à la rencontrée pour la première fois ce jour-là. On avait été vraiment très très émus par cette rencontre et elle m'avait expliqué comment se connecter à ces pierres, comment les mettre en action, en activité pour se guérir. Le souci, c'est que ce lieu appartenait à un collectif, que j'avais commencé à transmettre au collectif cette information qui n'a pas été prise au sérieux. Du coup, les pierres ont été bougées par une personne qui n'avait pas du tout cette connexion aux êtres et aux gardiens de la nature. Donc, quand je suis repassée et que les pierres ont été bougées, le lieu n'était plus, pulsait plus de façon positive, n'était plus un lieu de guérison. Et donc cette licorne n'était plus là, j'ai dû l'appeler, elle est venue exprès pour me dire je ne peux plus rester ici puisque ça vibre mal maintenant et ce n'est plus ma place, donc je dois partir, je ne peux plus garder ce lieu. Donc j'en avais été vraiment très 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 triste. Bon, le fait est que je l'ai retrouvée sur un autre endroit et que maintenant elle intervient et agit dans le cycle des gardiens. Par rapport à leur rôle, est-ce qu'il y a autre chose que je voulais vous dire? Oui, elles sont là aussi pour déchirer les voiles de l'ignorance. Alors en travaillant avec elles et en s'approchant d'elles, en touchant notamment leur corne de lumière, on va ouvrir notre troisième œil et on va pouvoir vraiment voir au-delà de la réalité, au-delà de la réalité apparente. Je dis pas que c'est toujours facile, mais ça peut aider. Je les ai déjà vues aider aussi des femmes qui veulent être enceintes ou qui sont enceintes pour que tout se passe bien, pour pouvoir accéder à la fertilité, surtout des licornes femelles et en demandant à toucher leur ventre notamment. Donc ça arrivait plusieurs fois dans les groupes que je suivais, que des personnes se présentent avec cette demande et que ce soit une licorne qui vienne répondre à cette demande de fertilité. Autre expérience. Alors, pour une autre expérience et dans des messages qu'elles m'ont transmis il y a déjà 2 ans, elles m'ont expliqué qu'aujourd'hui il y avait aussi des êtres, du moins que l'esprit licorne, pouvait venir s'incarner ici sur Terre dans nos fréquences, mais pas sous la forme d'une licorne, donc telle qu'on l'a décrite comme un animal de haut niveau, évidemment un animal qui ressemble à un cheval avec une corne, non. Elles peuvent prendre un corps humain, donc passer par une matrice humaine pour venir prendre un corps humain, mais avec une conscience donc très différente. Si je dis ça, c'est parce que voilà, j'ai eu cette expérience de rencontrer une fois une enfant licorne. Donc cette enfant disait depuis qu'elle était petite qu'elle avait une licorne et c'est sa grand-mère qui m'a appelée pour
pour vérifier cette information, moi j'étais très étonnée parce que je ne voyais pas comment on pouvait avoir une licorne étant donné qu'elles n'appartiennent à personne et qu'elles sont en totale liberté, hein. On peut être en lien mais elles ne peuvent pas nous appartenir, donc je voulais vérifier. Et à ce moment-là, on m'a donné cette information et montré que en fait il n'y en avait pas une à l'extérieur d'elle, mais qu'elle était cet esprit, âme, licorne, qu'elle l'incarnait. Et je sais qu'à ce moment-là, j'ai reçu cette information, ça m'a mis vraiment en grande émotion parce que l'information était très forte, très pure, très belle. Et c'était pas facile pour cette jeune enfant d'alors 10 ans pour être là pleinement dans ce corps humain, pour vivre ce qu'elle avait à vivre. Autant dire que c'est des sacrés challenges et défis, et qu'on retrouve aussi notamment pour les dragons et d'autres types d'êtres, pour certains qui ont décidé de venir pour travailler au plus près de la matière, de venir prendre des corps humains en passant par des matrices humaines. Donc j'envoie un petit, comment dire, un grand message de gratitude à tous ceux et celles qui font ça. C'est déjà pas évident d'être starseed sur Terre, mais alors en plus quand on est âme, esprit, licorne et qu'on vient dans un corps humain, je peux vous dire que c'est pas le plus facile non plus. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur les licornes. Peut-être vous en avez déjà rencontré, peut-être vous en rencontrerez. Et en tout cas, bienvenue. Si vous venez sur le site des gardiens, vous aurez l'occasion d'en rencontrer une en direct, pouvoir lui poser des questions et pouvoir se connecter à sa pure énergie de guérison, d'harmonie, de pureté. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Si vous voulez des renseignements sur le site des Gardiens de la Terre, envoyez-moi un mail, envoyez-moi un WhatsApp, un message, je vous répondrai avec joie. Maintenant, il y a toute une partie qui est disponible en vidéo, une partie théorique, avant de parvenir sur le terrain où on vit des expériences en direct. Et vous retrouvez toutes mes autres prestations dans la description de la vidéo. Voilà, au revoir, à très bientôt.